Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la frite, que vous avez la banane, que vous avez la pêche. Moi oui, parce qu'aujourd'hui on fait du vélo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pu faire de sortie vélo. Moi ces dernières semaines j'ai été pas mal occupé à faire d'autres choses que du vélo. Et là enfin on peut souffler un petit peu et du coup j'en profite pour faire du vélo. Alors aujourd'hui on part de Villefranche-de-Rouergue en Aveyron et on va aller dans les gorges du Lot, ou en tout cas dans la vallée du Lot. On va passer notamment à Figeac et à Saint-Cyr-la-Popie, que vous connaissez sûrement comme village. C'est un village réputé puisque c'est un des plus beaux villages de France. Alors on passera peut-être pas dans le village, au sommet du village, mais on passera quand même par là. Donc aujourd'hui 150 bornes et 2000 mètres de dénivelé positif, donc une bonne petite sortie pour continuer à être en forme et pour se faire plaisir aussi. Il va faire chaud je pense, il fait déjà pas si mal, il doit être 9h30 là, hop, ouais 9h26, il fait 24 degrés déjà, ce qui n'est pas si terrible, mais je sais que ça va monter bien plus haut. On va donc aller dans le Lot et aujourd'hui vous avez vu que mon vélo il n'est pas chargé. J'ai que les sacoches de cadre qui sont tout le temps dessus. Pas besoin de veste aujourd'hui, pas besoin de grosse bouffe parce qu'au pire je vais en acheter sur la route. Donc je suis parti relativement léger. Donc j'ai pas l'habitude de faire ça finalement, de partir léger comme ça. Il faut avouer que c'est pas mal aussi de temps en temps, même si c'est pas très handicapant, de rajouter une ou deux sacoches. C'est pas pour ce que ça pèse vraiment. Bon, ça commence bien cette affaire aujourd'hui. On a fait 10 km à peu près. Voilà que j'ai pris un chemin que j'avais tracé sur la carte, hein, mais je pensais qu'il n'y avait que de la route aujourd'hui. Sauf un chemin de 200 mètres. Alors c'est peut-être celui-là, mais il me semblait pas du tout que c'était ici. Et là, celui-là, il est pas du tout praticable pour moi là. Donc là on est obligé de pousser le vélo. C'était pas prévu. Heureusement je crois qu'on arrive au bout. Bon, j'ai dû faire demi-tour, arriver au bout, parce que il y avait un putain de chien qui arrêtait pas de m'aboyer dessus. J'arrivais sur une habitation hein, clairement. Et donc il y avait une barrière aussi à traverser en plus de ce chien. Donc je me suis dit que j'allais pas tenter parce que bon, techniquement s'il y a une barrière, c'est qu'on peut pas passer. Normalement c'est plutôt qu'on peut pas passer dans l'autre sens pour aller sur ce chemin. Du coup ce que je comprends pas c'est que le chemin il soit pas barré des deux côtés. Donc moi j'ai pu le prendre sans me poser la question, ce qui m'a fait arriver en haut sur la barrière, ce qui est un peu relou parce que j'ai dû faire demi-tour et me taper ce petit bout de chemin, hein, c'était pas long, à pousser le vélo pour rien. Donc là on change un petit peu de route pour retrouver notre trace. Et alors ce qui est pratique, et vous l'aurez remarqué sûrement depuis le début de la vidéo, c'est un truc que vous n'aviez pas vu avant, puisque je ne l'avais pas avant, c'est ce compteur vélo. C'est un Garmin, on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai déjà une montre Garmin. C'est le Garmin Edge 1030 Plus. C'est le meilleur modèle de chez Garmin, sauf que, en tout cas ça l'était quand je l'ai acheté, ou en tout cas quand j'ai commencé à vouloir l'acheter. Et puis quelques jours avant que je l'achète sur le bon coin, celui-là, Garmin a annoncé le 1040, qui est donc le plus de chez Garmin, avec notamment un écran solaire dans une version qui permet d'augmenter l'autonomie. Bref, j'ai quand même acheté le 1030 Plus parce que c'est déjà suffisant pour ce que je veux en faire, et c'est top comme outil par rapport à la montre. Fonctionnalité super pratique. Alors comme la montre, ça affiche la carte, mais bon, l'écran est plus grand, c'est cool. Et surtout, contrairement à ma montre qui est censée savoir le faire mais qui ne sait pas le faire, je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà essayé de la formater, de la mettre à jour, etc. Elle n'a jamais voulu calculer les itinéraires toute seule. J'ai toujours été obligé de rentrer les traces GPS que je faisais moi-même, comme ici d'ailleurs il y a la trace qui s'affiche à suivre, mais sur la montre dès que tu te plantes elle recalcule pas l'itinéraire, alors que ce GPS oui,
il peut calculer les itinéraires en fonction du vélo qu'on a. Donc te faire prendre plutôt des routes ou te faire prendre des chemins si tu as un gravel, etc. Et bien c'est franchement cool. Parce que quand tu te plantes d'itinéraire, il te dit comment continuer et comment rechoper l'itinéraire un peu plus loin, par exemple. Bon là il me dit de faire demi-tour en l'occurrence, mais alors on va prendre la route à gauche qui va arriver là. Allez, on est à Saint-Igeste. Je connais pas plus que ça, de nom. Il y a un joli parc et une jolie église. Oh, regardez ça. Mais oui, c'est beau. C'est beau. Allez, je crois que ça va grimper. Direction le Lot. Bon, aujourd'hui il faudra sûrement compter sur des cimetières pour se ravitailler en eau. J'ai mes 2 bidons habituels qui font 600 ml, mais ça devrait pas tenir la journée s'il doit faire très chaud. Là il fait encore à peu près bon, mais au soleil on est déjà au chaud quoi. Je sais pas où on est là. Et je sais pas où on va, mais on y va. Hop, ça va être à droite. Ok. Mais il y a Asprières pas loin. On va au resto à Asprières dimanche. Hop là, il y a 2 cyclistes dans l'autre sens. On va leur dire bonjour. On va voir s'ils répondent. C'était un petit peu timide. Le deuxième, j'ai même pas vu de signe. Le premier m'a fait un signe de tête. Il a l'air d'y avoir un joli château là. Juste là. En tout cas, il y a un beau terrain. Bien tendu avec. Oh là là, il y a même un petit marécage là, enfin une mare quoi. Un marécage. Hop là. On va pas le voir hein, ce château. Bon voilà. C'est joli hein. Et ça c'est privé. C'est chez quelqu'un. Hein. Un tout petit château là mais waouh. Ils se mettent bien les gens ici. Bon ça c'est pour mes parents. Je suis pas sûr que ce soit le même mais en tout cas on est à Tourniac. Mais ça s'écrit NH. J'étais persuadé que Tourniac c'était NIAC. Là c'est NHAC, comme un occitan. Et en fait on avait une maison avant ici, enfin pas nous exactement, mais on avait une maison qui appartenait à un de mes grands-parents. Et en fait je ne sais pas vous dire ce que c'est cette maison, je ne sais pas où elle est. Et je crois qu'elle n'est plus dans la famille de toute façon. C'est très flou, je ne me rappelle pas vraiment de cette maison là. Je me demande si ce serait pas ici ou enfin. Le profil me parle là un peu mais. Ah, on arrive sur une montée. J'aimerais bien voir la carte par contre. Ok. Bon en tout cas on est à Tourniac. Alors on va afficher le profil parce que visiblement il faut juste suivre la route. On est sur une pente à 5% de moyenne, j'espère que vous verrez l'écran. Qui dure 2 km 400 quasiment. Et il y a 130 mètres de dénivelé. C'est une pente qui démarre dans le orange. Là on est à 10%. Ce qui est déjà pas mal du tout. Surtout en plein soleil. Là ça commence à bien se réverbérer sur la route. Je le sens bien le soleil. Hydratez-vous. C'est important. Ce joli village là-bas, je sais pas ce que c'est. Arquière, je sais pas. Ah non, Asprières. C'est donc ça, Asprières. Vallée du Lot. Et ben on y va.
On s'en rapproche en effet. On va donc arriver sur des paysages un peu différents, puisqu'on va du coup plonger dans la vallée. On sera au bord du Lot pendant un certain moment. Si je me rappelle bien du tracé que j'ai fait, je l'ai fait il y a quelques semaines, ce tracé. Et j'étudie jamais énormément mes tracés. Je laisse Komoot me faire un tracé en fonction des endroits où je veux passer. Donc je me rappelle pas toujours exactement ce qu'on est supposé faire, mais là on est censé suivre le Lot un bon moment. Et là on va se concentrer sur le virage. Ça va être intéressant ça. J'avais eu une situation un petit peu similaire dans une des vidéos récentes où j'allais de Toulouse à Villefranche. Et donc normalement c'est une véloroute, comme l'indiquent les panneaux d'ailleurs. Et les véloroutes c'est plutôt sympa. C'est très touristique. En général c'est assez calme on va dire, même si c'est aussi fréquenté par les voitures. Hein. Par exemple la véloroute dans la même vidéo dont je vous parlais là, Toulouse-Villefranche récemment. Je crois que la véloroute où j'étais, voilà, c'était une grande route et bon, c'était pas très agréable. Hop là c'est à gauche. Il y a Conques à 33 km, très joli village aussi. Mais on va pas y passer. Bon, vous voyez, on évite la grosse route en fait. Ça c'est pas mal. Et nous voici au bord du Lot. Le voici le Lot. Donc on va plus ou moins le longer là. Ça c'est pas le Lot, hein, c'est un petit canal là, latéral. Enfin, je sais pas on peut appeler ça un canal, mais là-bas il y a le Lot. Ah, ce genre de route là c'est trop bien. En fond d'une vallée, des petites routes comme ça avec des panneaux dédiés pour les vélos en fait, en vert. Bon, bien sûr les voitures peuvent venir hein, je pense, mais là on est tranquille. Là on va pouvoir rouler sans trop se poser de questions. On va pouvoir profiter. Regardez-moi ça, le Lot. C'est sympa le Lot. Donc là on le longe pendant je sais plus combien, je pense 10 ou 20 km à mon avis. Après on passe sur l'autre rive. Je crois qu'on prend un tout petit peu de hauteur et on va jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. Et après on bifurque et puis on retourne sur Villefranche-Rouergue et on arrivera par l'ouest à peu près. Et ça nous aura fait une bonne petite sortie. Bon là vous voyez il reste 115 bornes avant d'arriver. Et il reste surtout 1550 mètres de dénivelé. Pour l'instant on profite de la vallée. C'est tout plat. C'est très agréable. La route est bien aménagée, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Elle est vraiment très bien. Là ça c'est une portion en voyage à vélo qui doit bien faire plaisir aux gens. Hop là, je disais qu'il n'y avait pas de trou. En voici un. Faut que je fasse gaffe à ma roue un peu parce que récemment j'ai un rayon qui a pété. Elle était un petit peu voilée. Je l'ai regonflé. Enfin j'ai changé le rayon, j'ai tout changé parce que c'est du tubeless. Et elle tenait plus la pression. Là ça y est, elle retient visiblement puisque ça fait 1 jour et demi qu'elle est gonflée. Mais il faut que je fasse gaffe et puis il faut que je fasse gaffe quand je me prends des trous. De regarder s'il n'y a pas un truc qui se passe mal, s'il n'y a pas un rayon qui pète. Ou s'il n'y a pas un voile qui se crée, même si elle est un petit peu voilée de toute façon. Enfin c'est léger quoi, elle n'est pas parfaite. Donc ouais, cette route est très agréable, hormis le trou que je viens de me prendre. En plus elle est relativement ombragée. Il y a quelques falaises en face de temps en temps là. Mais je vous enjoins à venir ici si vous pouvez faire du vélo. Le Lot c'est très joli. Et je pense qu'on en fera un petit peu cet été ici peut-être. Autour de Rocamadour, Padirac, des choses comme ça. Peut-être en bikepacking sur 1 ou 2 jours, 3 jours peut-être. Peut-être quelque chose comme ça. Se faire des micro-aventures
avant la grosse aventure de l'année, on va dire, qui sera... vous n'êtes toujours pas au courant, je vous en ai pas parlé, mais ce sera en septembre, donc début septembre, début à mi-septembre. Donc il y a encore du temps. Du coup, je vous dis pas encore où c'est. Voilà, je garde le mystère. Eh, faut pas tout dire, quoi. Ah, c'est la fin de la véloroute, visiblement. Alors attention ici. C'est pas trop fréquenté. Nous voici à Bois-c'est-Penchot. J'ai jamais entendu parler de ce village. Hop là, bim bam boum, on est très bien. Ça me botte. Allez, c'est ici qu'on va traverser le Lot. Ah, on est vraiment proche de Decazeville. Bonjour messieurs. Tout va bien pour moi. Le Lot. Regardez ça. C'est-il pas beau? On arrive à Livignac-le-Haut. Attention, c'est légèrement violent ici en termes de dénivelé. Voilà qui va me calmer un petit peu. Oui, c'est un sens interdit, mais franchement, je vais gêner personne. Waouh! Bonjour, bon appétit! C'était une belle petite montée. Bon, mais il va y en avoir d'autres. Ah bah oui, elle est à 800 mètres, la prochaine. Et elle dure 4 km. Tiens, il y a un cimetière. Est-ce qu'on en profiterait pas? Franchement, on peut difficilement faire mieux. C'est important de refroidir la machine dès qu'on peut. Et pas seulement de boire l'eau. Je me suis permis de prendre quelques bonbons. J'ai vu que certains faisaient ça. Et comme j'adore les bonbons. Eh bien, je peux vous dire que l'eau sur la gueule, pardonnez-moi l'expression, mais ça fait du bien. On se sent tout de suite beaucoup plus frais. Ça va pas durer, hein. En plein soleil, je vais vite sécher. Ça fait un petit répit vraiment agréable. Ok. Allez, petit chemin, plus accessible que celui de ce matin, déjà. Je dis pas que c'est facile, hein. Mais au moins je peux rouler. Par contre, qu'est-ce qui fait chaud? Il y a un assez beau paysage autour de moi, mais j'ai pas la foi de m'arrêter.
1 km à parcourir et 1260 mètres de dénivelé positif. Bonjour. Saint-Jean-Mirabel. Oui, je croise quelques randonneurs. Et en fait, c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe ici. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour, je pense aussi. Ça devrait être quelque chose à faire, ouais. Mais bon, il y a tellement de choses à faire dans la vie. Et voici que nous arrivons à Figeac, devant là-bas. Hop. Il nous reste 90 km à parcourir. Et voilà, nous voici à Figeac. Il est midi et quart et j'avoue que je commence à avoir un petit creux parce que j'ai pas beaucoup mangé de trucs. J'ai mangé une pâte de fruits et 2 bonbons, je crois, depuis le début. Après, j'ai déjeuné en me levant, mais bon, c'était 8h, 8h30, donc ça commence à faire un moment. Donc je me suis pas trop nourri là en fait. C'est étonnant parce que d'habitude je le fais bien. Et là, c'est vrai que j'ai été un peu léger, il va falloir manger. Je vais essayer de trouver peut-être une boulangerie. C'est vrai que c'est plus joli de l'autre côté finalement, parce qu'il y a une promenade et tout. Une espèce de parc. Hey. On va traverser. La panetière, c'est fermé, super. Je sais pas où regarder. On va essayer par là, vite fait. Ah bah ici c'est bon. Yes. Allez, on est reparti. Après ce petit arrêt sympathique et climatisé surtout. On va rejoindre la route. Je crois qu'elle est ici. Ouais, c'est là. Hop là. Bon, je crois que ça va grimper. Et maintenant, c'est direction plus ou moins Saint-Cyr-à-Popie. Il y a un bon bout de chemin avant d'y arriver. Et on y va par cette route. Ok. C'était sympa de s'arrêter là, de se remplir le ventre aussi, surtout. Manger une crêpe au jambon avec du fromage dedans. Elle m'avait proposé de la faire réchauffer, je lui ai dit non, c'est pas la peine, je vais la manger comme ça. Elle m'a dit si vous voulez je vous la fais tiédir quand même. Puis après je me suis rendu compte qu'il y avait des chaises dedans et que c'était climatisé. Je me suis dit que j'allais me mettre dedans finalement et bon, elle m'avait préparé à emporter donc bon, le sachet je l'ai récupéré, au moins il pourra resservir. Même si c'est pour s'essuyer les fesses par exemple.
en cas d'urgence, parce que là j'ai pas de papier toilette. D'habitude je l'ai dans ma sacoche de cintre que j'ai pas pris aujourd'hui. Une crêpe au jambon bien sympa, un coca qui fait toujours bien plaisir quand on est à vélo. Et voilà, après ça permet de repartir en forme. Plus que 81 km et 1100 mètres de dénivelé positif. Il en reste encore un bon paquet, mais on arrive à la moitié du D+ parcouru. Là on est sur une vraie difficulté là. Il fait vraiment bien chaud, monte à 10% à peu près, c'est variable mais il faut garder un peu de mental. Je suis loin d'être dans des cols de montagne encore, mais c'est pas facile là. Allez, ça va mieux là déjà, ça s'est radouci. Faites bien attention, surtout si vous n'êtes pas trop habitué, quand vous allez faire du vélo en été avec des grosses chaleurs comme aujourd'hui. Prenez de l'eau, n'hésitez pas à remplir dans les cimetières ou à demander dans les bars, à vous arrêter, vous hydrater, manger et ne pas trop en faire. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ça va être à 15% ça. Et... zigzag, donc il n'y a pas de voiture. La technique du zigzag, on est à 13% là, c'est chaud. 14, 16, je suis pas étonné hein. Vu l'effet que ça me fait là, c'est pas long hein, mais c'est intense, un peu limite au niveau de mon développement sur ce vélo. Alors j'ai jamais su, parce que je me suis jamais intéressé à ce genre de données, mais là ça m'intéresse de plus en plus à mesure que je pratique du vélo avec du dénivelé. C'est les valeurs des dents, le nombre de dents qu'il y a sur les plateaux et sur la cassette. Il faut juste bien comprendre la logique, et après avec l'habitude on sait quel développement est bon ou pas, ou meilleur que d'autres ou pas. Pour vous dire donc, là j'ai un double plateau sur ce vélo. Donc le petit plateau c'est un 30 dents et le grand un 46. Donc le double plateau, pourquoi je vous explique ça dans une montée, j'en sais rien, bien pour me faire chier moi-même. Le double plateau c'est assez répandu en gravel, en route aussi. Mais la tendance sur les gravels maintenant c'est le monoplateau. Ça fait un composant en moins à avoir, c'est plus simple à entretenir. Par contre, qui dit un seul plateau dit moins de vitesse. On a moins d'étagement entre les vitesses. Il y a des plus gros sauts entre les vitesses, puisque du coup au maximum les plus grosses cassettes elles montent à 13 vitesses, les cassettes à l'arrière des vélos. Mais ça c'est pour du monoplateau. Et il n'y a que Campagnolo qui fait ça. Moi j'ai envie de rester sur du Shimano, mais de toute façon je veux pas du monoplateau. Bref, je suis en double plateau donc, ce qui permet d'avoir une panoplie de rapports suffisamment intéressante, sachant qu'à l'arrière j'ai 10 vitesses et ça va de 11 dents à 32 dents. Je suis en Shimano Tiagra au niveau de la transmission. C'est un groupe plutôt orienté route à la base, mais ça marche bien sur un gravel. Ça se limite au maximum à l'arrière à 34 dents. Sachant que donc plus il y a de dents à l'arrière, plus on peut mouliner facilement dans les montées. Et à l'avant c'est l'inverse, enfin moins il y a de dents, plus on peut pédaler vite aussi. Donc quand on veut faire une grosse montée, une grosse pente, on se met sur le petit plateau, puis on tombe les vitesses aussi, jusqu'à la maximale donc, éventuellement. Donc moi c'est du 30 sur le plateau et 32 à l'arrière. Et je peux changer la cassette avec mon Shimano Tiagra pour avoir une cassette qui fera du 11-34. Donc je gagnerai 2 dents sur le plus gros pignon, ce qui permettrait de mouliner un petit peu plus. Je pense que ça pourrait être pas mal. J'ai commandé la cassette en tout cas, et je vais la changer prochainement. Ça sera intéressant de voir si je sens une grosse différence ou pas. Après ça existe les cassettes 11-36 et même 11-42
Alors là c'est vraiment pour aller chercher des grosses pentes, mais surtout il faut avoir le groupe adapté, puisque moi du coup ce n'est pas possible sur ma conf actuelle. Donc après j'ai réfléchi à m'acheter un autre gravel prochainement, mais celui-là est vraiment pas mal hein, pour mon niveau actuel. Mes seuls petits regrets, peut-être que je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est lié au cadre, au dégagement, puisqu'à l'arrière je peux pas monter très large en pneus, et enfin j'ai pas forcément envie de monter très large, mais là je suis au maximum en fait, et je suis en 40 mm, et déjà c'est très limite. Et comme je vous expliquais l'autre jour, j'avais la roue un peu voilée et j'étais vraiment très proche de frotter, juste parce que j'avais un rayon qui avait pété sur une sortie quoi. Il me manque aussi des trous pour des fixations sur la fourche pour mettre des porte-bagages. En l'occurrence j'ai des sacoches exprès pour ça, où il n'y a pas besoin de vis, et en fait on les strappe autour de la fourche, ça marche plutôt pas mal. Mais bon, pour un vélo de voyage c'est vrai que ça manque un peu. Également maintenant ça se fait beaucoup, c'est d'avoir un porte-bidon sous le pédalier, vraiment entre les pieds là, donc ça fait 3 bidons sur le vélo, ce qui est vraiment pas mal. Et je sais qu'il y en a qui mettent les outils dedans, dans ce bidon là. Et puis après voilà, c'est un vélo que j'ai acheté d'occasion. Ce qui est cool, c'est que c'est un cadre en alu, donc ça me va très bien. J'ai pas besoin de carbone moi, ça m'intéresse pas du tout. Je préfère un truc bien solide et bien à l'épreuve du temps et des contraintes, même si ça peut casser hein. Mais c'est plus réparable. Le carbone, ce n'est pas réparable, il me semble. Quand ça casse bien. Tout ça pour dire que bon, mon vélo il me convient à peu près, mais il a ces quelques petites limitations qui me déplaisent un peu, et aussi la roue arrière qui a tendance à avoir des rayons cassés relativement souvent quand même. Surtout que là je suis passé en tubeless, et donc l'autre jour j'ai changé le rayon moi-même, mais il faut enlever le système tubeless, il faut enlever le scotch au fond de jante là pour accéder aux têtes de rayon, remettre un nouveau, et après il faut refaire le truc tubeless, ce qui est pas très dur. Mais par contre là c'est à gauche, hop là, petit chemin du coup, c'est pas très dur. Mais par contre l'autre jour j'ai eu un souci, c'est qu'après avoir regonflé, donc j'ai fait une sortie, bon nickel, pas de rayon pété, la roue à peu près dévoilée, c'était à peu près bien. Mais par contre le lendemain le pneu était à plat, puis je l'ai regonflé et le lendemain encore il était à plat. Donc là je me suis inquiété, je me suis dit bon, le pneu il a l'air crevé, je sais pas, le tubeless marche pas trop du coup. Et puis là je l'ai refait, j'ai bien fait tourner la roue parce que j'avais pas vu spécialement de fuite, et là bon il a l'air de tenir hein, ma foi, c'est le pneu arrière. Mais bon, ce qui me dérange en tout cas, c'est cette roue qui est la seule d'origine encore sur ce vélo. Quand je l'ai acheté, c'était celle-là. Je crois que c'est les roues d'origine du vélo, mais j'en suis même pas sûr. Ça n'a pas l'air hyper solide à force. Si elle commence à être voilée, s'il y a des rayons qui sont mal tendus, c'est tous les autres rayons qui vont prendre. La roue va se déformer dans le temps, etc. Et ça va pas être solide. Une fois qu'elle est fragilisée, la roue, on va dire qu'il va y avoir constamment un défaut quoi. J'aimerais peut-être changer cette roue là, puisque j'ai changé la roue avant, mais j'ai pas pu changer la roue arrière, c'était pas la bonne largeur de moyeu, et c'est un pote qui m'avait filé ces roues. Et celle de devant, elle est nickel, elle bouge pas du tout. Après comme j'ai dit, devant elle est moins peut-être moins sujette au gros choc, parce que la roue arrière elle prend tout mon poids finalement. Ah bonjour, abonnez-vous. Je songe peut-être à changer mon vélo, mais pour l'instant j'essaye de l'optimiser un peu comme je peux. Et donc là le prochain truc ça va être de changer la cassette, donc pour avoir un rapport un peu meilleur. Vous l'avez vu tout à l'heure, à 16% j'arrive encore à pédaler, mais je me dis qu'en 11,34 j'aurais peut-être un poil moins galéré. Après dans l'ensemble j'ai pas à me plaindre hein. Ce vélo je l'ai acheté 600 € il y a plus de 2 ans maintenant. Je considère déjà que je l'ai bien rentabilisé parce que je m'en sers pas mal. J'ai fait un voyage avec l'an dernier, même s'il y a eu 2 petits pépins. Je vais en refaire un cette année, je vais essayer de faire des micro-aventures. C'est un gravel que je considère comme une première expérience dans le domaine. C'est mon premier gravel, je l'aime beaucoup bien sûr, ça me ferait chier de le perdre, tu vois. Ou comme le vol bien sûr. Franchement ce vélo il est pas mal. Pour le prix que je l'ai acheté, il est quand même fort sympathique. Et il me va très bien dans 90% des cas où je le prends quoi. Et je parle, c'est pour m'occuper un petit peu aussi. Allez, je vous laisse un petit peu tranquille, on se retrouve un peu plus tard.
je boive plus là. J'ai envie d'un truc sucré là, genre de l'Oasis ou du Coca, enfin ce que tu veux, un truc sucré. Oh là là, il fait tellement chaud là. Combien il dit le truc, tiens d'ailleurs? 38 degrés. Je sais pas à quel point c'est précis, mais c'est plutôt fiable en termes de ressenti. Une pause à l'ombre parce que là, je commence à vraiment faire chaud. Je sais pas, 40 il dit le truc. Il faut que je boive, il faut que je mange du miel. Bon, me voilà sauvé de la chaleur. Enfin, j'avais encore de l'eau, mais ça commençait. Alors, je suis un conseil, c'est de laisser couler un peu d'eau avant de me servir. Et c'est même pas froid, quoi. Je sens même pas qu'elle est fraîche, parce qu'elle est pas fraîche, hein, du coup, mais. Elle est pas hyper fraîche, mais c'est toujours mieux que ce que j'avais jusque-là. Merci le cimetière. Bon, il y a une vieille trace sur la caméra, désolé. Je sais pas ce que ça va donner. Putain, je commence à avoir des vallées autour là. On devrait pas tarder à plonger dans l'une d'entre elles. C'est un chemin de randonnée. Hop, pardon. Bonjour, désolé. C'était marrant. J'ai peut-être sonné trop tôt, du coup ils m'ont pas entendu. Et j'en suis bien désolé. Feu interdit. Oula, attention parce que ça. Enfin, ça craint pas normalement. Mais... Non mais c'est con parce que c'est perpendiculaire au vélo, donc il n'y a pas de raison que je le passe pas, mais bon. Il y a le mode incident qui s'est activé sur le Garmin. Du coup il fait comme ma montre. Si je m'arrête trop brutalement, il essaye de contacter les contacts d'urgence pour leur dire que j'ai eu un souci. Ce qui est une fonctionnalité tout à fait louable, mais qui marche un peu trop souvent, même quand il n'y a pas besoin. Bon, je savais pas qu'il y avait toute une portion de randonnée comme ça. C'est plutôt surprenant. Et je crois que je me suis planté de route. Ça rejoint, mais je me demande si c'est pas ici qu'il y avait une truc à voir spécifiquement. Je reconnais ce détour. Donc, je vais peut-être passer à droite au prochain croisement parce qu'il y avait une croix ou je sais pas quoi. Une espèce de monument. Il faut que j'essuie la caméra là aussi. J'ai le t-shirt mouillé. Profitons-en. J'espère juste que la descente sera pas trop technique. Voilà, je pense qu'il y a un truc là-bas qu'il fallait voir. C'est pour ça que j'avais mis ce détour sur Komoot. Allons voir. Ouais, c'était ça, ouais, je me rappelle des photos. C'est trop bien. En fait, on peut dormir là-dedans. Nous sommes sur la colline de Pêche-la-Glaire à Gréaloux et ça, c'est le Super Caïrou. C'est à la fois un véritable refuge en pierre sèche et une œuvre d'art. C'est la première du parcours artistique à ciel ouvert, fenêtre sur le paysage, sur le GR65, le chemin de Compostelle. C'est trop bien. En plus, c'est des espèces de refuges du coup. Parce qu'en vrai, tu vas dedans. Oh oui. C'est pas mal, hein, je pense que t'es à l'abri de la pluie. Tu mets ton duvet, ton matelas. C'est trop bien.
Cette construction se compose de 2 tentes caselles en pierre et d'une terrasse qui permet d'admirer le paysage qui s'étend derrière. Mon téléphone il surchauffe. Je peux pas prendre de photos en fait. Dès que je vais dans l'appareil photo, il me dit attendez que l'appareil refroidisse. En effet, il est très chaud, bon, il est en plein soleil donc. C'est un refuge simple, sans équipement, mais qui permet d'accueillir jusqu'à 4 couchages. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez plus de détails. Ouah, ce chemin, ça c'est trop bien. Hein. C'est bien roulant, c'est bien, bon, c'est bien chaud, mais c'est très agréable. Faut faire gaffe aux portions un peu plus en gravier. Ça peut devenir des petits pièges, surtout quand on freine. Là, on chasse très vite. Hop là. Alors on est dans une zone où les feux sont interdits. C'est bien explicitement écrit. Bon, ce coup-ci on passe. Ça passe tellement facile en fait. Pourquoi je me suis arrêté tout à l'heure. Ah ben on arrive sur la route, ok. Très bien. Bon à la limite ça me va, ça me permettra d'aller plus vite. Et hop là, du bon gros bitume. Allez, moins de 70 km à faire, on avance bien. Une petite boisson sucrée là, ça m'irait bien. Il fait chaud. Oh là, la vallée est pas loin là. Hein. Saint-Cyr-à-Popie. Où c'est pas loin. Ouais, je fais des freinages vraiment merdiques là. Je freine beaucoup trop dans ces virages, mais bon. Il y a des bouffées de chaleur à des moments là. Hop là, bonjour. Petite route en fond de vallée. On est redescendu. Bon, ça c'est normal. J'ai le disque qui frotte un peu quand j'ai beaucoup freiné, mais ça se recale très vite. Donc si vous entendez un bruit là, c'est normal. On n'est plus très loin de Saint-Cyr-à-Popie. L'Arnagol. Ça a l'air joli. Je suis déjà venu ici, mais c'était il y a longtemps, à vélo, et c'était pas en vidéo. Voilà, là, il y a le Lot à gauche, une jolie église à droite. Et voilà, rapidement. Et donc je disais, parce que la caméra m'a fait une erreur, les petites routes avec des falaises comme ça au-dessus là, je trouve ça magnifique.
y voilà, à Saint-Cyr-la-Popie. Par contre, j'aimerais bien m'acheter à boire. Ou une glace, peut-être. Il y a un snack. Merde, j'ai pas relancé. Tiens, il me fait prendre la route de droite. Étonnant. Mais non, c'est pas ça. C'est Nawak. Chier. Je savais bien qu'il fallait monter. Je savais bien. Il a dû recalculer, je sais pas pourquoi. Allez, 46 bornes avant la fin. Ce sera pas trop tôt parce que j'ai chaud. J'ai très chaud. J'ai trop chaud. Là, les pauses sont nécessaires. Hein. Les pauses snack. On va quand même rentrer un tout petit peu dans Saint-Cyr-la-Popie. On va au moins passer le panneau. Le voici. Ça c'est beau quand même. Allez, on fait un mini détour de 100 mètres, même pas, pour aller voir un belvédère sur la vallée. Bim, le pneu, j'ai chaud, il n'y a pas d'ombre, c'est de la merde. Je vais crever, j'ai tellement chaud les gens, insoutenable. Je le lirai plus tard si j'ai la foi. Voilà. C'est super. C'est beau, mais là, je vais pas rester. Il fait beaucoup trop chaud. On va rentrer. Je suis dans une pente à 10-11%, en plein cagnard par 40 degrés. Et qu'est-ce que je fous là, bordel? Oh mon Dieu! L'eau est méga chaude, mais j'en ai rien à faire. Je sais pas si c'est... Ça va, j'ai 29 ans, mais je sais pas si c'est l'âge qui fait que je crée un peu plus la chaleur, ou si j'ai juste jamais fait de sortie avec une chaleur comme ça, mais j'en ai rarement autant chié, je crois. Le point positif, c'est que là, maintenant que je me suis tapé cette sacrée montée, il nous reste 440 mètres de dénivelé sur 43 km. Il doit rester 3 montées principales, je crois. Ouais, 3. Qui sont probablement pas les pires qu'on ait eu aujourd'hui. Donc ça va, la prochaine montée elle est dans 11 km. Donc on va essayer de profiter là. Putain, il y a un camping, ils ont des glaces. Mais je vais pas m'arrêter tous les 5 ou 10 km. Peut-être je ferai un arrêt encore pour boire un truc sucré, parce que là j'ai bu une bière à Saint-Cyr, j'ai pas pu résister à une bonne petite blanche, une Hoegaarden. C'est vrai que ça fait quand même bien plaisir, même si ça hydrate un peu moins que de l'eau. J'aurais dû demander un verre d'eau avec. J'ai mangé une pâte de fruits aussi à un moment donné. Donc là il doit me rester une barre aux amandes. Il me reste ma fiole avec quasiment tout le miel dedans. C'est une petite fiole de 60 ml. On peut mettre ce qu'on veut dedans comme gel. Moi j'aime bien mettre du miel, tout simplement. C'est très difficile à avaler, hein, parce que c'est très sucré en goût. Mais bon, ça fait du bien, je pense. Allez, on approche des 40 km restants. Je vous l'avais dit ce matin, hein, en début de sortie, qu'il allait faire chaud, mais je pensais mieux le vivre.
Et non, c'est pas si facile, hein. Bon, je suis en plein détour là, parce qu'il y avait une route barrée. J'étais à 34 bornes et là, c'est remonté à 38. Bon, c'est pas simple pour le moral. Après, ça va, c'est pas l'hécatombe non plus, mais chaque kilomètre en moins m'aurait bien plu. Vivement la fin. Après, je vais pas me plaindre, hein, c'est cool de faire ça. Je suis bien content de pouvoir faire ça là. Le genre de truc qui te fout la mine. Il y a marqué Saint-Cyr-la-Popie 4,5. Alors que ça fait une demi-heure, voire plus, 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai l'impression que je pédale depuis Saint-Cyr-la-Popie. Et il y a marqué 4,5. Bon, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il reste que 33 km à parcourir. Donc c'est plus énorme. Toujours 400 mètres de D+, plus ou moins. Enfin, ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai plus d'eau. Là, je viens de finir la dernière gorgée. Ou alors il reste un tout petit fond dans un des 2 bidons. Je préfère le garder au cas où. Donc j'ai regardé la carte. Alors bien sûr, il n'y a pas de réseau ici. Donc c'est génial. Je vois qu'on n'est pas très loin de Limogne en Quercy. Donc normalement Limogne, je crois que c'est un village suffisamment grand pour qu'il y ait un magasin. Et normalement il y a un cimetière quand même. Donc si je peux, je remplis mon eau en priorité. Et j'en bois des litres et des litres. Et s'il y a un truc où je peux acheter rapidement une bouteille de coca ou je sais pas quoi, mais je le fais. Parce que là, clairement, l'eau, c'est primordial. Je pourrais plus beaucoup avancer sans ça. Donc il y a ce village. Sinon, juste avant, il y a Lugagnac, je crois. Peut-être qu'il y aura quelque chose aussi. Je vais aller au plus près, hein. Ce sera la délivrance s'il y a de l'eau. Et encore, j'ai de la chance, je suis pas mal ombragé là. Allez, ça va le faire. Première lueur d'espoir. Lugagnac. J'ai plus de force. Les amis, j'ai la bouche sèche. Il faut qu'il y ait quelque chose ici. Je m'arrête 2 minutes près de ce moulin pour vous le montrer déjà. J'ai failli pas le faire, hein. J'ai eu la flemme de ma vie. En même temps, je me suis dit il faut que je m'assoie. Et comme ça, je vais en profiter pour regarder s'il y a un bar ou un magasin. Parce qu'il faut pas que je le rate. Il y en a un. Bon, il semblerait qu'il y ait un cimetière juste après là sur la route. J'espère qu'il a de l'eau. Bon, malheureusement, c'est de l'eau dans un baril, de l'eau stagnante. Donc, non. Bon, il n'y a plus qu'à aller à Limogne, qui je crois n'est qu'à quelques kilomètres. 3, je pense, parce que dans 3 km, on tourne à la place de la mairie. Ça ressemblerait à une place d'un village suffisamment grand. Donc, Limogne. J'en peux plus, là, les gens. La traversée du désert, là, pour moi. Limogne. Allez, cette fois il faut de l'eau là. Je repars pas sans eau. Dans les WC publics à Limogne. Allez, plus que 25 km. On va y arriver. Maintenant qu'on a des bidons remplis d'eau, on est inarrêtable jusqu'à Villefranche. Bon, il reste 20 petites bornes. J'ai refait la pression du pneu arrière parce qu'il commençait à être faible. Voilà. Bon, nous sommes à Martiel. Il reste 13 bornes, je crois. J'en ai fait 150 déjà. Donc la sortie devait faire 150. Donc il y a eu de beaux petits rallongements à cause des détours et d'autres diverses
conneries qui ont été faites sur le parcours et j'ai trouvé une boulangerie pour boire un coca. Je ne pouvais pas résister. Ah merde, je pouvais pas aller sur les bancs de l'école. Bah écoutez, on va boire le coca ici. On va pas trop s'emmerder. Ça fera bien même. Et puis il y a des poubelles là-bas, donc c'est parfait. Oh mon dieu! C'est déjà long de base parce que j'en ai marre en fait. Mais là c'est monotone, ces grandes routes. Et heureusement que j'ai le soleil dans le dos et pas de pleine face. Oh là là. Le coca qui remonte. Faut être taré pour faire ça. Ma parole. Villefranche de Rouergue. Bastide royale. Ah là 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 là. Ça y est, on est à Villefranche. On va passer le panneau. Bon, on arrive un peu par la zone industrielle, c'est pas foufou, mais bon, dans la zone commerciale. Mais là, franchement, je m'en fous. Et voilà. Allez, 4 km, même pas, pour arriver chez mes parents. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Voilà, faut que je vous dise au revoir. Je vais vous dire merci d'avoir regardé. J'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la fin, j'étais vraiment focalisé sur ma souffrance. Mais à part ça, c'était une sortie quand même sympathique. Il y a eu de beaux paysages. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à partager aussi un peu autour de vous, à mettre des pouces et si c'est pas fait, à vous abonner. Et puis on se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos de vélo, de course à pied aussi de temps en temps, des randonnées et parfois des choses diverses et variées qui n'ont rien à voir avec les activités susnommées. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, gardez la frite. Allez, ciao!